Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale trilogie Maze Runner. Donc je viens juste de terminer le premier, parce qu'il fallait que je le découvre apparemment. Donc c'est une trilogie d'après ce que j'ai vu, hein. Donc j'ai les trois, hein, ils sont là. On a le petit coffret avec... alors il y a une signature, je sais pas, apparemment c'est la signature de je sais pas qui. Je m'en tape la saucisse. Il y a le second donc dans le petit coffret et on avait trouvé le troisième qui est là. Donc pour le moment, je viens de voir le premier. Alors, est-ce que j'ai envie de très vite voir la suite? Ah oui, parce que quand tu regardes ce genre de truc, ça se finit sans vraiment se finir. Il y en a toujours un, c'est un petit peu, c'est le syndrome Star Wars épisode 4. Tu fais une fin alors que c'est pas vraiment fini, mais c'est juste au cas où. Bon là apparemment ça a eu un succès suffisant pour qu'il y ait les suites. Bref, alors... pour ceux qui connaissent pas du tout Maze Runner, en anglais ça veut dire un labyrinthe. Je sais certainement pas le titre en français parce que voilà. Donc c'est des jeunes qui se retrouvent dans une espèce d'immense enclos très verduré, on va dire, avec de la verdure. Et en fait ils sont là mais ils savent pas pourquoi et ils essayent il y a une espèce de labyrinthe justement où qui s'ouvre et se ferme, s'ouvre le matin, se ferme le soir. Et donc la journée il y a des mecs qui essayent d'aller pour savoir comment sortir de là. Ils savent qu'ils sont piégés mais ils savent pas pourquoi, ils ont perdu la mémoire, etc. Et donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'ils foutent ici. Puis à un moment donné il y a un Jean-Pierre, lui, qui débarque parce que tous les mois il y a un nouveau glandu qui arrive. Et ce mois-ci, ben, c'est Jean-Pierre qui débarque et il dit, lui, il est déjà un petit peu plus motivé, il a un sixième sens que les autres n'ont pas, on va dire. Et donc après, ben, c'est l'histoire pour savoir est-ce qu'ils vont sortir ou pas, pourquoi ils sont là, déjà, ça c'est une bonne question. Donc alors le premier, alors je sais pas si j'ai envie de noter, parce que là, à chaud, j'ai envie de vous dire, c'est 7 sur 10, parce que c'est vraiment pas mal. Il y a une histoire qui est sympathique, t'es accroché à l'idée parce que tu te demandes, merde, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, et pourquoi et tout ça, donc rien que ça déjà, t'es accroché. Et puis aussi, il y a la petite atmosphère qu'il y a entre les protagonistes, évidemment, il y a toujours le mec qui est là pour faire chier, celui qui est là, qui est le chef, et qui prend les trucs, bon, ça, on va dire assez classique au niveau des protagonistes, mais l'histoire est sympathique, donc voilà, on passe un bon moment, voilà. Donc, est-ce que je le recommande? Oui, hein, pour le premier, on va voir les suites. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un petit 4K. Alors, premières impressions. Mon premier commentaire, quand le film a démarré, j'ai dit, on dirait un master 2K upscale. Je check IMDb, non, c'est un master 4K. Alors là, je me dis merde, parce que j'ai eu cet effet un petit peu à la Venom ou, je sais plus ce que c'était, le Hulk, l'Incredible Hulk, où il y avait une espèce de, comme si c'était... le fameux DNR qui nettoie et qui te fait une image lisse, qui est propre, attention, moi j'aime bien, hein, c'est loin d'être dégueulasse. Seulement je regarde après, il y a eu du 35 mm, il y a eu du Hariro 2,8K et du Redcode 8K, 5K, pardon. Alors j'ai à un moment donné, les mecs ils ont filmé un peu en tout, tu vois. J'ai pas remarqué une baisse de qualité dans le film, mais je peux l'avoir loupé. Par contre au niveau qualité, il est top quoi. Il est vraiment nickel. Cette impression d'upscale, je crois, c'est cet effet propre en fait, de la qualité un petit peu à la Mortal Engines. Pour ça, je me suis fait avoir et puis en fait après, j'ai continué évidemment dans le film à regarder et au niveau piqué, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Après, je pense que c'est encore un film récent, donc je pense que le master du Blu-ray doit être pas mal. Est-ce que j'ai le Blu-ray avec? Oui. Eh ben, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Comme d'habitude, on va mettre le Blu-ray. Alors, comme d'habitude, je suis passé d'un disque à l'autre pour voir les différences. Alors, j'avoue qu'il y avait longtemps que j'avais vu aussi peu de différence entre l'un et l'autre. Malgré le fait que ce soit un Master 4K à la base, je pense qu'il y a certaines scènes qui vraiment ont dû être... comme je vous dis, hein, d'habitude, je fais comme d'habitude, hein, je mets les débuts de chaque chapitre pour comparer les deux, pour que ça soit frais dans ma tête. Et en fait, les différences sont vraiment... J'en vois une, mais elle est ultra légère. Donc à la question est-ce que ça mérite l'upgrade, j'ai envie de dire non, clairement non, parce que le Blu-ray est vraiment très bon et la différence n'est pas dingue. Attention, il y a un meilleur piqué sur le 4K et le HDR fait bien son boulot, ça il n'y a pas de souci, mais c'est quand même pas non plus voilà, le jour et la nuit. Donc si vous avez déjà les Blu-ray, vous cassez pas la tête, ça suffit large, même si encore une fois, si vous êtes ultra fan du film, allez-y en 4K, surtout si vous les trouvez pas chers. Mais franchement, moi je trouve que ça mérite pas l'upgrade. Après, encore une fois, le 4K est meilleur et est vraiment nickel. Hein. Pour le coup, il a quasiment pas de défaut, même si je trouve qu'il pourrait être un petit peu plus précis au niveau des couleurs avec un Dolby Vision par exemple. Voilà, ben ça c'était le petit avis pour le premier The Maze Runner.
Alors je viens juste de terminer The Scorch Trials, donc la suite de Maze Runner, premier du nom. Eh bien écoutez, dans la continuité du premier, alors je vais essayer de pas spoiler, mais à la fin du premier, il se passe quelque chose et du coup je me dis mais attends, vu que ça se finit comme ça, la suite ça va être quoi du coup? Ça sert à rien que ça s'appelle Maze Runner, tu vois, et on reste pas dans l'esprit. Et puis après, j'ai compris en regardant le 2, même s'il n'y a pas de Maze Runner à proprement parler, c'est vraiment parce que le premier s'appelait comme ça. Mais je sens arriver le truc pour le troisième en fait. Donc le deuxième est pas mal, jusque-là j'apprécie toujours. Donc j'avais dit que pour le moment je mettais un 7 temporaire au premier, je ne sais plus si je l'avais dit comme ça, mais en tout cas je mettais un 7 temporaire au premier. Parce que tout dépend de la saga. Si le 2 là, ça va encore. Si le 3 et la fin est à chier partout, nique sa race la saga. Et puis voilà. Là pour le moment, c'est bien. Donc je vais mettre aussi, je sais pas, celui-là il est un petit peu en dessous. Je vais mettre 6 celui-là. Allez, un sévère 6, c'est 6,5. Parce qu'il est un petit peu moins intéressant que le premier. Mais il peut être une très bonne suite et surtout un très bon préquel au troisième. Donc encore une fois, j'ai pas encore vu le troisième, donc on verra ce que ça donne. Donc grosso modo, je vais pas expliquer l'histoire dans celui-là parce que du coup, je vais spoiler ce qui s'est passé dans le premier et du coup, c'est pas l'intérêt. Mais on est dans un autre délire. Enfin, on est dans la continuité, mais c'est pas le même délire. Là, les mecs, ils sont emprisonnés dans un endroit, tu sais pas pourquoi ils sont là. Il y a un labyrinthe, il faut en sortir, machin. Bon, c'est pas tout à fait le même délire là. En fait, c'est la suite de pourquoi ils étaient là, en fait. Ce qu'on sait pas dans tout le film là, on a une partie de réponse ici, et je pense avoir la fin de la réponse dans le dernier. Alors, on va parler un petit peu qualité, parce que lui aussi, je l'ai visionné en 4K, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, on va mettre le 2K. Alors, avant de mettre le Blu-ray, simple, un petit mot. Il est beaucoup moins bien que le premier. Et bon, du coup, j'ai checké IMDb et forcément, c'est logique. Il a été masterisé en 2K celui-là, mais filmé en Ariro 3,4K, alors que le premier masterisé 4K et filmé en Ariro 2,8K. Tu te dis, les mecs, ils ont rien compris. Bref. Donc, niveau qualité, il est pas mal, mais il est clairement un ton en dessous. J'avoue que j'ai pas vu vraiment genre le 4K pur comme j'ai pu voir dans le premier, même si au début j'étais un petit peu dans le doute. Là c'est clairement, voilà, j'ai plus de doute. C'est clairement celui-là un Master 2K, ça se voit. Attention, c'est très propre, le HDR fait bien son boulot. Mais je vais mettre tout de suite le Blu-ray et on va voir. Et bien pour le coup, ça a été très vite. J'ai mis le Blu-ray dedans et mon lecteur m'a dit, c'est un région A, on peut pas le voir. Alors je me suis dit, ok, tant pis. Puis d'un coup, je me dis, mais attends, merde, c'est un coffret avec les deux films. Comment ça se fait que j'ai pu voir le premier? Donc je me dis, je prends le premier. Et peut-être que le premier, il est encodé aux 3 régions. Ben non, il est région A aussi. Mais lui, il est lu. Alors là, pas compris. Voilà. Effectivement, certains régions A passent. Donc du coup, pas de comparaison. Comparaison. Franchement, à mon avis, sans voir le Blu-ray, vu le 4K, comment il ressort, et qu'en plus c'est un master que 2K, étant un film récent, je pense pas qu'il y ait eu plusieurs éditions du Blu-ray, à mon avis, ça vaut pas l'upgrade. Déjà que là, masterisé 4K, je trouve que ça la valait pas, alors là, encore moins. Donc je vous conseille pas du tout d'upgrade, à mon avis, si je devais miser, voilà. Mais bon, j'ai pas pu faire le comparo. Bien voilà, ça c'était mon avis pour The Scorch Trials. Alors je viens juste de terminer Maze Runner The Death Cure, donc le troisième et dernier de la trilogie. Alors c'est bizarre, j'ai un sentiment extrêmement bizarre dans ce film. Je viens de m'envoyer 2h18 de film et je me rends compte qu'en fait j'ai rien retenu de ce film. Alors je sais que j'ai une mémoire à court terme de merde, je l'ai répété assez souvent, mais là c'est pas le truc quand même, faut pas déconner quand je dis à court terme, c'est pas non plus dans la seconde. Je viens à peine de finir le film et tu me dis qu'est-ce que tu as retenu du film, je vais te sortir 2-3 trucs de la fin, de l'objectif final du film, mais on va peut-être pas les 2 premières heures, mais la première heure et demie, je suis là, ouais, en fait déçu. Voilà, déçu parce que j'étais bien hypé. Le premier est sympa, franchement, moi le premier est bien. Voilà, le premier est sympa, avec l'idée, ils sont enfermés dans le truc, mais il y a un labyrinthe, il faut qu'ils sortent et tout machin. Ok, mais je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là. Parce que le deuxième, en fait, il est bien, mais c'est juste un début de quelque chose. C'est comme si tu me disais, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est toujours ma référence, si tu me disais les 2 tours, il est génial, mais que derrière, le retour du roi, ça soit une bouse.
tu te dirais, ah ouais, non mais d'accord, c'est le début, je me régale, t'es hypé comme un fou, et tu vois le troisième et c'est une merde. Bon, c'est pas le cas avec Lord of the Rings. Mais là, je dis pas que c'est une merde, mais je suis juste un petit peu déçu. Moi, ça me fait l'effet Kill Bill. Parce que moi, personnellement, Kill Bill 1, je le regarde, je suis hypé comme un malade, et quand je m'envoie le 2, je me dis, c'est quoi cette merde? Et ben là, c'est un petit peu le même truc. C'est-à-dire que je suis hypé par le premier, alors pas autant que j'ai pu l'avoir été pour le Kill Bill Volume 1, ou évidemment le Seigneur des Anneaux, hein, mais le Seigneur des Anneaux, on est au-dessus. Mais le premier est sympa, le deuxième te hype pour te dire ça peut faire une bonne trilogie, mais le troisième, il y a un truc, je sais pas, ah oui, les effets spéciaux c'est bien, il y a des beaux visuels, il y a tout ce que tu veux, mais au niveau de l'histoire, ben, je sais pas, j'ai pas accroché, quoi. C'est vraiment léger. Donc du coup, pour ma note, je vais mettre 6, parce que ça reste quand même sympa, tu vois. Ça aurait pu être une trilogie qui fasse du 7 ou du 8, tu vois. Je crois que j'avais mis 7 et 7 temporaires pour les deux premiers. Là, pour le coup, je vais rester sur mon 7 pour le premier, mais 2 et 3, du coup, je vais mettre 6 chacun. Et du coup, ça ferait un petit 6,5 de moyenne, un peu moins, 6,33. Mais je vais mettre 6 à la trilogie générale parce que globalement, c'est quand même une déception. Mais bon, c'est entertainment. Il y a un peu de plaisir aussi, c'est assez sympathique. Voilà, globalement déçu de cette petite trilogie. Surtout le troisième en fait, parce que le troisième, quand j'arrive à la fin du film, je me dis, mais il s'est passé quoi vraiment pendant 2h20? Ben ouais, il y a eu ça, mais il n'y a pas eu un truc, tu as dit, ah putain, ouais, cette scène, c'était la folie, ah oui, ça, il y a eu ça. Non, tu retiens, enfin, moi en tout cas, j'ai pas retenu un truc vraiment qui marquait le coup, quoi. Ensuite, on va parler qualité, puisque c'est un 4K Ultra HD. Alors, très bon, très bon, meilleur que le deuxième. Aussi bon que le premier, non, quand même pas, faut pas déconner. Je sais pas quand même. Est-ce qu'il est. Pour le coup, lui, le premier c'était un vrai 4K, DI 4K, celui-là non. Mais filmé en Arero 3,4K principalement, alors que l'autre, je crois que c'était du 2,8 principalement. Donc même s'il est masterisé 4K, au final, on s'en tape. Donc bon, peut-être vaut mieux une meilleure caméra d'origine et un master 2K que l'inverse. Parce que c'est bien beau de masteriser un truc en 4K, mais si la source elle est en 2,8, aucun intérêt. Même s'il y avait du Red Code 5K, je sais. Mais bon, après, je sais pas si c'est quelques scènes l'un, quelques scènes l'autre. Bref, je l'ai trouvé très bon celui-là. Alors, j'ai pas noté les autres, je me rappelle. Effectivement, ça me dit rien. Je crois que j'ai pas noté. Hein. Ces deux-là pour la qualité des films. En tout cas, je m'en excuse, mais je me rappelle plus hein, pour le coup. Hein. J'ai pas envie de vous dire de la merde, donc je préfère vous dire juste d'écouter les reviews que j'ai faites. Pour celui-ci, par contre, je vais mettre 4 parce qu'il est vraiment pas mal. Le HDR fait un travail de psycho. Encore une fois, même malgré qu'il soit de master 2K, bon, mais comme d'hab, hein, là pour le coup, contrairement au deuxième, celui-là c'est un région ABC, c'est écrit sur le disque, donc normalement tout va bien se passer. Et on va faire le petit comparo. Alors je viens de passer d'un disque à l'autre, et alors pour le coup, à la réponse mérite-t-il l'upgrade? Oui, il mérite l'upgrade parce que le 4K pour le coup est vraiment très bon. Comparé à son Blu-ray. Alors le Blu-ray est bon aussi, attention, mais le 4K franchement il déboîte, le HDR fait un travail de malade, et j'ai même eu cette petite sensation comme une légère amélioration du piqué, alors que ça reste un master 2K dans les 2K. Un très bon donc 4K, je vais recommander l'upgrade parce que comme j'ai dit, même sur le piqué j'ai l'impression qu'il y a une petite différence, une petite amélioration alors que ça reste un master 2K. Donc je reste sur mon 4 sur 5 pour le 4K, et pour le Blu-ray je vais mettre 4 aussi parce qu'il est franchement pas mal pour un Blu-ray. Et bien voilà, ça conclut cette vidéo triple avis sur la trilogie des Maze Runner. Dites-moi ce que vous pensez des films, si vous avez aussi vu cette sensation à la fin du 3 et qu'est-ce que vous en avez pensé en général. Et si vous avez vu les 4K aussi, ça m'intéresse de voir si je me trompe ou pas. Voilà, je vous retrouve en commentaire, je vous dis à une prochaine vidéo. Avis ou déballage, tchou! Parce que là, à chaud, j'ai envie de vous dire, c'est 7 sur 10, parce que c'est vraiment pas mal. Il y a de l'ambiance, qu'est-ce que je raconte moi? Il y a de l'ambiance, il y a la fête, ouh. Alors au début du film, je me suis dit, mais... Parce qu'en fait, à la fin du premier... Attends, je vais spoiler là. Enfin, pas par acquis de conscience, mais c'est surtout que j'avais déjà expérimenté le truc. Effectivement, certains régions A passent, pas d'autres. Je ne sais pas, d'ailleurs, j'ai un Blu-ray région A. Maintenant, en fait, vous en branlez, coupe ça, parce que je leur raconte ma vie. Fais-moi penser à sortir un Blu-ray région A de là, parce que ça se trouve, il marche.